Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crash test. En effet, aujourd'hui on va enfin crash tester la Book of Magic de chez Beauty Bay depuis... C'était quoi ça encore? C'est une blague. De chez Beauty Bay, vous avez dû la voir passer des dizaines, même des centaines de fois, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Pour ma part, je l'ai acheté lors des Black Friday sur le site de Beauty Bay. Donc, je connaissais déjà les fards Beauty Bay. Ils sont de très très bonne qualité. Je vous montre l'harmonie de la palette. Elle est absolument magnifique. Il y a des bleus, des violets, des verts. Tous les fards sont beaux. Je ne les ai pas encore tous testés. Vous avez également des neutres. Il y a de l'irisé. Enfin, c'est un petit bijou. Quoi vous dire de plus à part que le packaging holographique est juste magnifique. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais je vous le dis dans mon haul Black Friday que je vous mets juste ici dans le petit i. Ce haul se compose en deux parties. Vous irez voir et checker les vidéos pour savoir. Je me rappelle plus si c'est dans la partie 1 ou dans la partie 2. Je crois que c'est dans la partie 2 que se trouve la Book of Magic et je crois que je l'ai payé 12 € si je dis pas 12 ou 18 €, je sais plus, mais enfin vous irez voir dans mon haul Black Friday. Dans ce tuto, je teste également ces petites choses. Ce sont des fards liquides pailletés. Donc là, c'est la teinte Owlit et ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow. Ce sont un peu les dupes des Stila, mais en beaucoup moins cher. Je crois que les Stila, on est dans les 30 €. Non, c'est pas, c'est sûr, on est dans les 30 € l'unité. Là, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 12 €, voire moins. Donc, je vous mettrai bien sûr le prix ici pour pas dire de bêtises. Donc, cette teinte est sortie pour la collection justement Book of Shadow. Donc, vous pouvez vous le procurer comme moi à l'unité ou alors ils font des bundles de 3. Je crois n'avoir rien oublié, donc je ne vais pas trop m'éterniser dans cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Allez, c'est parti pour ce tuto avec la Book of Magic. Alors, j'avoue... Comme d'habitude, hein, vous commencez à me connaître, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez cette harmonie absolument magnifique. J'ai vu beaucoup de make-up avec le bleu et le violet. Mais moi, j'aime beaucoup les verts. J'aime beaucoup les verts, j'aime beaucoup les bleus, j'aime beaucoup les violets. Est-ce que je ferais pas mix des trois? Bleu, vert, violet. Comme ça, je fais mon creux. Et pourquoi pas mettre les métalliques irisés sur la paupière mobile. Donc, on va voir tout de suite ça. Alors, il y a un beige. Il y a un beige ici, mais il me paraît très jaune pour illuminer le dessous de mon œil. Donc, je ne vais pas l'utiliser au cas où. Je vais prendre ma palette Kat Von D, la Shade and Light. Je vais prendre un beige. Lequel? Pas trop clair non plus. Je vais prendre celui-ci. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de stries. J'ai mis ma base à paupières P. Louise en teinte 02. Comme ça, je ne suis pas... enfin, le résultat n'est pas biaisé avec ce que j'ai d'habitude. Je vous le dirai jamais assez, hein, mais on poudre le dessous de son sourcil pour nous aider à l'estompe. Si vous êtes habitué à mes tutos, vous commencez à le savoir. Mais peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants avec cette vidéo, donc je le répète. Allez, je me munis de ma petite palette. Je vous remontre le packaging qui est absolument magnifique. Du coup, je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais commencer avec la teinte ici. Trick, comme ça on va voir la pigmentation. Donc déjà on est pas mal. Je vais venir le mettre ici dans mon coin interne. Alors j'applique d'abord la couleur en aplat. Donc au niveau de la pigmentation on est très bien. Donc je vais m'arrêter par là. Je vais venir essuyer un petit peu mon pinceau. Je vais commencer à dégrader légèrement. Là, vraiment, avec ce genre de couleur et cette palette, il ne faut pas oublier vraiment de poudrer votre dessous de sourcil avec le beige parce que les bleus, les verts, ce sont les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc, une fois que j'ai commencé à dégrader le fard Trick, je vais venir donc le dégrader avec celui-ci, le Elixir. Je garde le même pinceau et je viens donc à la jonction le dégrader. Donc là, avec les bleus et les verts, il faut être très patient. Je vais prendre un plus petit pinceau.
un plus petit miroir pour voir bien ce que je fais. Donc là, si on voit qu'on perd un peu d'intensité de trick, on en reprend un petit peu, bien sûr. Voilà, et on joue avec les deux couleurs jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. Une fois que j'ai bien dégradé mes deux bleus ensemble, je vais venir travailler les verts. Donc, je vais commencer avec celui-ci qui s'appelle Bewitched, Bewitched, que je vais dégrader avec le vert ici, le pastel qui est Wish. J'espère que ça va aller les deux à côté. Donc, j'ai gardé le même pinceau que j'ai nettoyé, bien sûr. Si vous en avez un autre, vous prenez bien entendu un pinceau propre. Allez, Bewitched. Il est magnifique ce vert. Je le mets à la continuité du bleu et je m'arrête aux 3/4 de l'œil. Alors je monte bien parce que je vais venir faire un cut crease. Je pense que vous l'avez vu venir, mais je préfère le préciser. Donc pareil, je dépose d'abord ma matière en aplat. J'essuie mon pinceau. Je commence à dégrader sans matière à ce niveau-là. Et également, je viens dégrader mon vert dans mon bleu. Pour pas avoir une grosse barre ici en plein milieu. Et après, j'essuie mon pinceau et je viens prendre le Far Wish pour dégrader mon vert à ce niveau-là. Donc, c'est un vert pastel, hein, donc forcément, il est moins pigmenté que les autres. Et idem, je le dégrade avec mon bleu ici, qui était le Elixir. Donc là, j'ai perdu un petit peu en intensité à ce niveau-là. Donc, je reprends le Far Bewitched. Et pareil, je joue avec les couleurs pour bien parfaire mon dégradé, que ça soit en hauteur ou en largeur ici. Je vais reprendre un plus petit pinceau. Je vais prendre un pinceau Morphe, c'est le M506. Je vais reprendre Trick pour rester bien dans mon creux. Et le dégrader ici doucement. Vous voyez, c'est un travail de patience, hein. On ne se rend pas compte souvent dans les tutos parce que voilà, on coupe au montage, sinon chaque tuto durerait 4 heures. Mais voyez, c'est ça, la clé d'un beau maquillage, hein, c'est avant tout l'estompe, mais la patience. Vous voyez, je vous dis, quand les bleus et les verts, je vous dis que c'est les couleurs les plus difficiles à travailler. Vous voyez, il faut vraiment les travailler ensemble. On y va avec parcimonie pour que ça soit parfait et que je ne me retrouve pas avec des barres bleues et des barres vertes partout sur les yeux. Allez, je garde les deux mêmes pinceaux et je vais m'attaquer à la partie violette. Donc là, j'hésite. J'hésite entre You Do. Vous voyez, c'est ce violet foncé que je vais dégrader avec Sorcery, celui qui est juste à côté. Ou alors, je prends Sorcery que je dégrade avec celui-ci qui est Enchanted. Je pense quand même que je vais prendre Voodoo, le plus foncé, que je vais venir placer donc sur le reste de ma paupière. Donc, pinceau 231. Wow, il est pigmenté à mort, hein. On va y aller doucement. On va bien tapoter. Et je vais donc venir le placer ici. Et je vais remonter pour lifter mon œil. Donc pareil, je viens d'abord en aplat. Quand la direction me convient, j'essuie le pinceau. Et je viens étirer sans rajouter de matière. Bien sûr, on le dégrade dans le vert. Alors j'ai un petit trou ici dans le vert. Je ne sais pas si je ne l'ai pas de l'autre côté. Donc est-ce que c'est un manque de base? Peut-être qu'il y a moins de base à ce niveau-là. Parce que vous voyez, de l'autre côté, j'ai pas de trou. Donc bon. Bon, en tout cas, ce Voodoo est très pigmenté. Donc j'essuie légèrement mon pinceau. Et je vais prendre donc Sorcery. Et je vais venir le dégrader ici. Vraiment, vous voyez, j'effleure avec mon pinceau. Il n'y a quasiment pas de pression. Doucement, Sissou, c'est pigmenté. Et pareil, on joue avec les couleurs. Je vais prendre un petit pinceau. Oh, j'en veux mon petit pinceau. Un petit miroir. Et je vais peut-être prendre à peine une pointe avec mon petit pinceau Morphe. Une pointe d'Enchanted pour vraiment parfaire mon dégradé à ce niveau-là. Et qui ne fasse pas trop foncé par rapport au vert et au bleu pastel. Ce petit Enchanted là, ça donne une dimension supplémentaire. C'est très 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 joli. Je n'ai pas eu trop de difficultés à dégrader le violet dans le vert. Donc je fais l'autre œil et je reviens. Bon, on en est là, j'hésite.
Quand je vois le make-up, j'hésite donc à bien délimiter mon cut crease et refaire un espèce de gros liner avec exactement les mêmes couleurs. Mais j'ai également envie de tester les irisés. Par contre, bleu, parce que regardez, je vous montre les irisés. Le bleu est quand même assez foncé. Après, il y a soit ce vert-là et il y a Cristal qui est magnifique. Et il y a le violet, mais le problème en général, on fait du plus clair au plus foncé. Mais là, le violet est plus clair que le bleu. Donc, je sais pas. Ou alors, est-ce que je garde qu'une seule et même couleur, par exemple le cristal qui est au milieu. Ou alors, il y a le Moonlight aussi qui est absolument magnifique. Et du coup, je reporte juste les mêmes couleurs au ras de cils et je laisse tout le cut crease avec Moonlight. Telle est la question. Je vais déjà venir nettoyer ma paupière avec du démaquillant que je n'ai pas. Je vais aller le chercher et un coton-tige. Bon, en allant chercher mon démaquillant, j'ai réfléchi. Du coup, je vais nettoyer mon cut crease. Je vais faire mon cut crease. Donc ça, je vais vous le passer en accéléré. Maintenant, donc, si vous connaissez un petit peu la chaîne, je vous ai fait une série pour les nuls. Et justement, je vous ai fait donc le tuto, le cut crease pour les nuls. Donc, je vous le mets juste ici dans le petit i. Et du coup, je vais rester sur une base de cut crease toute blanche. Après, je viendrai faire un liner noir et par-dessus. J'avais dit que je testerais aussi ces petites choses. Ce sont des fards à paupières pailletés crème. Donc là, c'est la teinte Owlite qui est bleue. Donc qui, je pense, ira parfaitement avec ce make-up. Et en ras de cils, je vais venir me faire donc une base au crayon. Je pense que j'ai des crayons, justement. Attendez, hop. Mes crayons Marc Jacobs, ce sont vraiment mes chouchous. Bah, du coup, j'avais pas acheté beaucoup de couleurs. J'ai un violet, j'ai un bleu et j'ai un vert. Donc du coup, de toute façon, je vais vous passer tout ça en accéléré, mais vous allez quand même voir les étapes. On va donc commencer par nettoyer ce cut crease. Donc vous savez que la façon la plus simple, c'est avec un coton-tige. Donc là, moi, sous la main, j'ai que des cotons-tiges, vous savez, make-up, là, un côté rond comme ça et un côté pointu. Donc on va voir si ça marche. Écoutez, un coton-tige, c'est un coton-tige. Tant que ça glisse sur votre orbite... Alors, je fais attention, je pense que vous aurez remarqué que j'ai des lentilles. Après, vous pouvez faire également avec un pinceau. Pour l'écologie, c'est mieux. Moi, honnêtement, là, j'ai envie d'aller vite. Une fois que mon cut crease est fait, je vais prendre un pinceau plat. Là, c'est un pinceau NYX, c'est le 14 pour prendre le fard Moonlight. Donc, je fais bien attention. Là, j'ai pris la base de P. Louise, mais la 0.5 qui est quasi blanche, mais pas blanche, pour vraiment faire le contraste avec, avec les couleurs du haut. Donc, j'ai un peu chié mon cut crease aujourd'hui. Je trouve que ma paupière s'est relâchée là un peu de temps. C'est la vieillesse, hein, oui, oui, oui. Donc là, c'est bon, je n'ai pas de stries. Je viens donc prélever le fard Moonlight. Oh, il a l'air hyper crémeux avec mon pinceau plat. Je ne sais pas si ça va fonctionner au pinceau. Je n'ai pas l'impression. Ah, si, ça y est. J'en avais pas prélevé assez. En tout cas, il ne chute pas pour l'instant. Donc, j'ai pris un pinceau plat pour pouvoir bien aller jusqu'au bord de mon cut crease sans dépasser. Et je vais essayer de le prendre au doigt pour faire le plus gros. J'espère que la caméra lui rendra justice. Du coup, ouais, ça fait un joli contraste. Donc voilà ce que ça donne avec le fard Moonlight. Ce que je suis venue faire, étant donné que c'est un fard assez crémeux, c'est très bizarre. Regardez, une fois que je l'ai travaillé, vous voyez, ça fait vraiment comme de la crème. Du coup, je suis venue prendre, je vais y arriver, un embout mousse et ça fonctionne super bien avec l'embout mousse. Et en plus, comme sur les bords, ben, c'est fin, vous pouvez bien venir dans le coin ici, au bord du cut crease, sans ruiner tout votre make-up. Donc franchement, si vous ne savez pas trop comment utiliser ce fard, je vous conseille tout simplement l'embout mousse. Donc, je vais venir faire mon trait de liner. Je vais faire, je pense, un gros liner qui rejoint ici le cut crease. Je vais bien entendre que ça sèche. Le temps que mon liner sèche, je vais venir faire donc mon ras de cils avec les 3 crayons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et simplement
Ben, sur le crayon bleu, c'est le crayon navy quelque chose, pas du tout. Out of blue, donc ici que je vais venir dégrader. Ensuite, au milieu, ça sera le whirlpool. Et sur le coin externe, ce sera le crayon grapevine. Vine, c'est du vin, donc vine. Je mettrai également du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, puisqu'après je vais venir faire un liner noir. Et puis bien sûr, sur les crayons, je viendrai prendre donc Trick que je vais dégrader. C'est exactement les mêmes couleurs, donc ça sera de l'accéléré, mais voilà, je vais vous le montrer quand même. Et après, on finira en testant cette petite chose. Ça me tarde trop, ça a l'air juste magnifique. Et puis voilà, c'est parti. Pour mon liner, j'ai pris mon Epic Ink Liner, qui est pour moi le meilleur liner de tous les temps. Hyper précis, hyper stable, vraiment rien à dire. Mon travail de fard à paupières est maintenant terminé. Donc mon ras de cils, vous voyez, j'ai reporté exactement les mêmes couleurs. Je vais m'occuper de mon coin interne parce que comme après je vais venir repasser sur le liner avec les paillettes, j'ai pas envie d'empiéter sur mon coin interne. Donc, je reprends mon petit embout mousse et je reprends le fard Moonlight. Et je vais venir la poser ici dans le coin interne, voilà, pour donner une belle touche lumière. Bien sûr, on le dégrade hein, dans les fards, on ne le laisse pas tel quel. Voilà, ça fait un coin interne pailleté très joli. Là, je vois une paillette dans mon retour écran qui me dérange. Quand vous avez 2-3 petites paillettes qui vous embêtent, vous prenez un petit coupillon et vous grattez simplement, délicatement. Comme ça, vous ne ruinez pas votre teint et vous attrapez les petites paillettes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, on en était où? Je vais prendre un tout petit pinceau liner. Donc là, c'est le MAC, le 210. Et je vais donc venir prendre les paillettes bleues. Enfin, le fard pailleté bleu. Et je vais venir prélever avec mon pinceau le fard directement sur l'embout. Parce que c'est un gros embout, un peu comme un embout gloss au rouge à lèvres. Donc, je ne peux pas l'appliquer directement avec ça. Et je vais venir le poser simplement par-dessus mon liner noir. Donc dans la lancée, vous voyez, donc l'opacité est très très bonne. Donc j'ai repassé sur mon liner et vous voyez que dans la lancée, pour tester l'opacité, donc j'ai repassé sur toute la longueur de mon cut crease. Et au niveau de l'opacité, c'est exactement pareil. Que ce soit sur la base du liner ou par-dessus les fards à paupières, vous voyez, c'est très 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 joli. Je vais quand même vous faire un swatch pour que vous vous rendriez, vous voyez, en un seul passage, c'est magnifique. Donc effectivement, il y a des reflets bleus, mais également des reflets violets. Vous voyez, c'est un duochrome absolument magnifique. Une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Vous pouvez également l'utiliser, j'aurais pu très bien l'utiliser sur toute la paupière mobile, soit l'estomper. Ah, j'ai un petit truc dans l'œil. Soit en l'estompant, soit en le laissant sécher comme ça. On peut faire un gros liner graphique aussi. Vraiment, ces petites choses, c'est super bien. C'est facile à travailler et une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Je crois qu'au niveau des yeux, on en a terminé. Je vais mettre une bonne couche de mascara. Je vais mettre des faux cils. Je ne sais pas encore lesquels. J'en ai 2-3 là sous la main. Je vous dirai ça bien sûr juste après. Et après, ben voilà, on se retrouve pour la bouche. Allez, pour terminer ce make-up, il ne manque plus que la bouche. Donc, si vous le savez ou pas, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je suis en amour total pour le violet. J'adore les rouges à lèvres Fenty. Donc je pensais mettre celui-ci, le Undefeated, je crois que c'est ça. Ouais, le Undefeated, parce qu'il me rappelle le violet du coin externe. Et j'ai acheté récemment au solde les Mademoiselle. Donc je pense que je vais le mettre au centre, le Mademoiselle,
pour éclaircir un petit peu et pour rappeler du coup les couleurs que j'ai utilisées. Désolée, j'avais un truc dans l'œil, ça me faisait atrocement mal. Je disais donc, récemment au solde, j'ai acheté des Mademoiselle comme ça que je ne connaissais pas du tout et qui étaient à moins 50%. Et notamment ce violet absolument sublime. Donc je pense qu'au centre des lèvres, ça sera... Décidément, je n'y arrive pas aujourd'hui. Qu'au centre des lèvres, ça sera parfait pour faire un petit ombré. Et pour faire le contour de ma bouche, j'ai choisi un crayon NYX. Ce sont les Suède Matte Lip Liner. Et c'est la teinte 19 Personnalité Subversive qui va également avec le liquide Suède assorti. Ils avaient sorti en fait tous les crayons Suède assortis au liquide Suède que j'adore. Donc on va commencer par faire le contour des lèvres. J'ai du mal ici, j'ai un bouton et juste ici au bord des lèvres, ça fait super mal. Et du coup, ça me fait faire du 4-4. Je vais avoir un petit pic-wick là qui va me gêner. Allez, c'est parti pour le rouge à lèvres. Je vais laisser le centre vide, donc pour le ombré. Voilà, une fois que mon rouge à lèvres liquide mat est bien sec, je vais venir utiliser le Mademoiselle au centre. Alors ça, c'est le violet que j'aime par-dessus tout. Il est bien mat, mais il est hyper confortable. Je comprends pas pourquoi j'ai pas testé avant ces Mademoiselle. Ils sont juste excellents. J'ai même pas besoin de... Normalement, je viens mélanger avec la pulpe de mon doigt. Mais là, honnêtement, ils se sont fondus tout seuls à la perfection. Allez, un bon coup de fixateur pour sublimer tout ça. Voilà, ce crash test tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis éclatée. Franchement, les fards sont super faciles à travailler. Comme vous pouvez le voir, ils sont pigmentés. J'ai vraiment rien à dire sur cette palette. Mis à part que pour celles et ceux qui ne l'ont pas, vous ne devez pas être très nombreux, mais je vous invite à foncer parce que vraiment, c'est une pépite. Idem pour les liquides cristal, là, c'est des vraies pépites. J'ai acheté une autre teinte qui est juste ici. C'est un très joli pêche quartz absolument magnifique. Eh bien, il s'appelle Peach Quartz. Justement, c'est une vraie merveille. Donc, je le testerai dans un autre tutoriel. Mais en tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions sur le make-up ou sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On n'hésite pas également à s'abonner à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et on n'oublie pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.